avant de commencer, je sais qu'Yann voulait parler un peu COVID. Euh, Étonnant, hein? C'est un Ouais, peu. c'est ça, mais écoutez, tout le monde, je sais que c'est quelque chose qu'à la gang, que ça soit ici, que ça soit Chantal, que ça soit Tommy ou tout le monde, on le répète souvent, mais oubliez pas qu'avec le nouveau variant, là, vous l'avez probablement vu, Tommy est tombé malade, ma blonde et moi, on était malades. Omicron, oui, a priori, c'est un variant qui est moins dangereux et puis moins sévère que Delta et puis que les variants précédents. Mais faites quand même attention à vous parce que dans la famille de ma blonde qu'on a ici, c'est là où nous on l'a pogné, puis on est tous des travailleurs de la santé ou de laboratoire ou dans ce domaine-là. On est tous des gens qui faisons attention à nous et puis qui limitons nos contacts. Et ça nous a pas empêché de nous le repasser à la gang en respectant toutes les mesures autant que possible. Donc vraiment, faites attention les amis. Puis c'est ça, plus isolez-vous quand vous l'avez, testez-vous plusieurs fois parce qu'un négatif, c'est pas nécessairement que vous êtes pas porteur quand vous faites des tests rapides. Et puis surtout prenez soin de vous et puis prenez soin des vôtres. Ouais, puis je voudrais rajouter un truc aussi. Oh, mon focus, c'est peut-être pas correct. Euh, avec. Le vaccin a vraiment changé la game solidement. Puis, tu sais, on a souvent les conspis qui nous cassent les oreilles comme quoi le vaccin n'est pas efficace parce qu'on peut quand même l'attraper. euh, alors que ça n'a jamais été ça qui a été présenté. Sauf que j'ai aussi vu une réaction chez des gens vaccinés qui était de ben, je suis vacciné, donc j'ai plus besoin de faire attention. Euh, je la comprends, la réaction. Je la comprends. Mais gardez en tête que l'objectif n'est pas d'empêcher d'avoir le virus. Si ça le fait, tant mieux. Mais après ma barre, c'est pas ça l'objectif du vaccin. Et vous pouvez contaminer d'autres personnes. On pense souvent aux gens qui sont non vaccinés pour des raisons quelconques. Puis on se dit qu'ils mangent du poil, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ben pas tout à fait, parce que il y a les gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils sont anti-vax, mais il y a aussi des gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. Ouais. Et aussi penser que dans les personnes, même les personnes qui sont vaccinées, il y a beaucoup de personnes qui ont un système qui fait que le vaccin n'est pas aussi efficace sur eux. C'est ça. Euh, Moi, je travaille mes recherches, c'est en cheville avec un service de rhumatologie. Donc, c'est des personnes qui ont des maladies auto-immunes et puis qui reçoivent des médicaments qui, justement, modèrent leur réponse immunitaire. Euh, des, euh, des corticostéroïdes, du mycophénolate, de l'acide mycophénolique ou des choses comme ça. Et ça fait qu'en fait, ces gens-là développent moins d'anticorps en réponse au vaccin. Ils en développent, mais leur réponse est plus faible. Et a priori moins longue qu'une personne saine qui ne reçoit pas de médicaments. Euh, donc vraiment, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on a une couverture infinie. Et Oh, faut jamais oublier que aucun système n'est jamais infini et n'a jamais de rendement à 100% d'efficacité. désolé, j'avais joué un peu avec la fenêtre puis tu étais disparu de l'écran, mais on t'entendait. Mais oui, effectivement. Euh, Puis, tu sais, j'avais tendance aussi avant, jusqu'à Delta, là, j'avais tendance à dire, si les gens sont dehors, vaccinés ou non, OK, c'est peut-être pas si grave que ça, mais Omicron a vraiment changé la donne là-dessus. Mm. C'est incroyable. Puis on l'a vu, il y a des gens, Mm. tu sais, j'entends de plus en plus de personnes qui font excessivement attention puis qui l'ont malgré ça attrapé. Donc, Mm. vraiment quelque chose à faire attention. Euh, Juste pour mentionner, je vais peut-être avoir un rusher un petit peu avec mes volumes, juste à être sûr que vous entendez bien Yann, tout ça, parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai une seule source pour mes vidéos et Yann.
Donc, je vais devoir jouer avec le volume de VLC. J'espère que ça va bien fonctionner. La dernière fois, c'était ça aussi, donc je pense que ça avait quand même bien fonctionné. Mhm. Euh, Fait qu'on va y aller comme ça. En lien un peu avec ce qu'on a parlé, je voulais vous montrer deux articles qui sont rentrés. Euh, D'abord, je vais commencer, j'aurais dû les mettre dans cet ordre-là. Ça vient de CTV News, mais c'est probablement un peu partout. Semblerait que les doses pour les premières doses ont quadruplé depuis l'annonce du besoin d'avoir un passeport vaccinal pour aller à l'SAQ puis à la SQDC. Gardez, oui, ça me fait rire. Là, je ris pas, là, mais oui, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle parce que ça met des gens qui ont chialé en début de pandémie sur le fait que la SAQ puis la SQDC avaient été identifiés comme commerce essentiel. Ben, ça les met dans une position où ils n'ont pas le choix de se contredire s'ils veulent chialer contre la situation. Mais je vous demanderais autant que possible, essayez de ne pas commenter là-dessus. Essayez de garder. Tu sais, vous pouvez exposer euh, une contradiction dans les propos de certaines personnes, mais essentiellement, mon message, c'est que ça va être de plus en plus difficile d'avoir de la compassion pour des antivax. Ça l'a toujours été, mais ça va l'être de plus en plus. Donc, c'est quelque chose que je voulais amener. Puis aussi, la vaccination est quelque chose de bien. Quand la personne se fait vacciner, elle fait une action qui est bonne. Il y a des gens qui l'ont fait il y a plus de 6 mois. Il y en a que c'est seulement aujourd'hui qui sont prêts à le faire. Encore une fois, c'est difficile, mais s'il vous plaît, respectez ça. On n'est pas, on n'est pas à l'étape où il faut encore juger ou critiquer les gens qui le font pour la mauvaise raison. Ils le font. C'est ça qui est important. Je connais quelqu'un, je connais quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner et qui, il y a peut-être 2 ou 3 mois, quand il a entendu dire que ça serait nécessaire d'être vacciné pour aller faire du ski, le lendemain matin, la famille au complet avait son rendez-vous pour la vaccination. Oui, tu sais, j'ai comme mes yeux qui ont roulé, là. Tu sais, j'étais déçu, j'étais découragé, mais jamais j'irai parler en mal de cette personne-là. Parce qu'elle fait la bonne chose. Donc, Ça rejoint aussi quelque chose qui est compliqué parce que d'un bord, là on parle justement de la SQDC puis de la SAQ et on risque vite de tomber là-dedans en, en discutant de justement des buts de ces magasins, de tomber dans des clichés sur la consommation, que ce soit d'alcool ou de produits du cannabis, qui sont pas liés ou qui sont des points qui sont séparés de la vaccination. Et aussi pour les gens qui se vaccinent, qui finissent par se vacciner au bout d'un moment. Il est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Plus il y aura de monde vacciné, mieux ça ira. Et c'est ça, vraiment toujours être dans une attitude positive de féliciter le monde d'avoir fait le bon choix, puis d'avoir fini par faire le bon choix. ouais, c'est un exercice d'ego qui est pas facile, mais soyez plus fort. Soyez plus fort. Regarde, je le répète souvent, c'est vraiment, j'adore cette citation-là ou cette phrase de Tommy. On a juste une planète. Si on avait deux planètes, on pourrait se séparer, on pourrait dire, bon, on va mettre les antivax puis les guerriers de la liberté, on va les mettre sur l'autre planète, puis nous autres, on va habiter sur celle-là ou vice-versa, mais on en a juste une. Il faut apprendre à vivre ensemble. Puis c'est aussi que c'est un phénomène qui va toujours être là. Ça sera pas. Puis ce qui peut être un peu frustrant, c'est que ça ne sera pas toujours le même noyau non plus. Il va y avoir des changements. Donc, on doit apprendre à dealer avec des situations comme ça. Euh, Aussi parce que si jamais c'était nous qui tombions dans une telle dérive éventuellement, ben on aimerait avoir ce support-là. Tu sais que Chantal, Call TV, l'a mentionné déjà, c'est clair que si les gens étaient restés isolés d'elle, s'ils avaient continué à refuser de lui parler,
puis lui avait remis sur le nez les années qu'elle a spiné de la boîte, elle serait encore là-dedans. Fort probablement. Donc, C'est je ça. pense que Puis c'est... elle disait même que si les gens venaient et puis l'insultaient, ou l'avaient insulté ou l'aurait bardassé, elle en serait probablement pas sortie en fait. Donc encore une fois, comme dit Tommy, ça sert à rien d'aller bardasser le monde sur les réseaux sociaux, ça sert à rien d'aller dire aux gens qui sont cons parce qu'ils expriment des idées qui sont pas fidèles aux vôtres. À un moment, il faut juste adresser ces questions-là, rester dans le respect et puis rester ouvert à l'autre. Ouais, Parce que absolument. si on tend pas la main et puis si on fait pas la moitié du chemin, on n'est pas vraiment légitime à s'attendre que l'autre personne fasse l'autre moitié. Puis aussi, je dis ça, tu sais, puis après ça, on tourne la page, on continue, là. Je dis ça vraiment en toute humilité, hein. Je suis pas meilleur que vous autres, là. Je vous dirais que si vous alliez chercher des commentaires que j'ai écrits en réponse à des conspis sur les fils de nouvelles de la presse il y a un an, là, je paraîtrais vraiment pas bien, là. Puis j'en suis pas fier de ça. Euh, En même temps, je balais pas, tu sais, je veux dire, j'enlève pas ça tout simplement comme ah, c'est pas de ma faute. Non, non, j'étais mal informé, j'étais mal éduqué d'une certaine façon. Tu sais, j'étais bien éduqué scientifiquement, mais j'étais mal éduqué sur les dérives sectaires puis le mouvement complotiste en général. Là maintenant, sachant ce que c'est, le comprenant, ça serait hypocrite de ma part de continuer dans cette approche-là. Donc, je suis juste content. Puis ce que j'essaye, puis Yann aussi, c'est dans le fond, c'est de vous faire cheminer là-dedans. Moi, ça m'a pris, ben, je vais y aller facile, peut-être environ un an, là. Mais c'est probablement plus autour de quelque part entre 8 9 mois, je dirais, où j'en ai été à un point où j'étais capable de regarder, par exemple, des mercronspies sans pogner les nerfs. Il y a même des conspis qui vont me faire rire maintenant, des gourous qui vont me faire rire. Puis quand il y a une personne qui m'enrage, je sais comment dealer avec. Puis j'étais capable d'aller sur des lives d'Alexis Cossette-Trudel, puis pas blaster personne. J'aurais jamais fait ça là, il y a un an. Là. Donc, en tout cas. Donc, c'est C'est ça. correct si vous bardassez en dedans, tant que vous bourrassez en dehors, c'est bon. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça c'est votre fort intérieur. Mais si vous l'exprimez, vous risquez d'avoir un problème avec la personne, vous risquez d'avoir un discours qui est contre-productif, puis là ça serait dommage. Donc gardez ça en dedans. Ouais, puis ce que je dis souvent aussi, quand une personne expose un propos, on écoute les paroles. Quand une personne crie, on voit une personne qui crie d'abord. Ça demande vraiment un gros effort pour porter attention aux propos. En général, une personne qui crie, on fait juste voir une personne qui crie. On n'entend pas les propos. Donc ça, c'est ça. Donc, première dose qui aurait quadruplé. Garde, c'est une bonne nouvelle. On veut que les gens se fassent vacciner. Je vais passer rapidement parce que je veux pas. Je sais pas, Yann, écoute, sens-toi à l'aise comme d'habitude. Moi, mon stream, il va probablement rouler jusqu'à peu près 2 heures. Tu restes le temps que tu veux, puis c'est apprécié. Je serai au moins là jusqu'à midi et demi, 1 heure, je pense. C'est bon, pas de problème. L'autre nouvelle que j'ai vue, ben là, c'est un peu dans le détail, mais en gros, c'est que il est question de possiblement mettre d'autres règles, mais des règles vraiment. Je vais l'utiliser le mot. Sais-tu quoi? Je vais l'utiliser. Des règles de ségrégation. Euh, c'est un peu exagéré, mais je pense que de toutes les fois que j'ai entendu le terme, là, c'est peut-être une des fois où j'aurais moins de misère avec. Donc, on a parlé, par exemple, de mettre un couvre-feu. Puis là, c'est pas un projet de loi quoi que ce soit, c'est juste des idées comme ça qui partent en l'air. Mais possibilité de mettre un couvre-feu aux gens non vaccinés. Euh, Ça, d'abord, c'est une politique. Hein. Aussi, dans la gestion de la pandémie, il y a la science où on a la chance d'avoir un consensus de scientifiques qui s'entendent sur qu'est-ce qui est la vérité ou ce qui est le plus probable d'être la vérité.
puis on peut s'enligner avec ça. Euh, Quand on parle de politique, puis ça, c'est des politiques, là, c'est une autre chose. Puis parler politique avec des personnes anti-mesures, anti-vaccins, peu importe, ça, j'ai aucun problème. On peut en parler, on peut faire des débats là-dessus aussi, il n'y a pas de problème. Euh, je dois avouer que ça, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Puis si vous avez des avis différents, c'est correct. Là. C'est ça, justement, l'avantage de la politique, c'est qu'on peut avoir plein d'avis différents. Mais ça me met un peu mal à l'aise, moi, l'idée d'avoir un couvre-feu seulement pour des non-vaccinés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Puis encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. C'est compliqué. C'est sûr qu'à un moment, on peut se dire, on peut partir du principe que tout ce que fait la société, puis une partie des efforts que fait la société ou des choses que mettent les sociétés, la cité, que ce soit la ville ou les humains qui y vivent à notre disposition, c'est une forme de privilège auquel on a accès si on se conforme à ces règles. Mais ça devient quand même un discours qui est compliqué et puis qui peut vite atteindre quand même des limites qui sont assez fortes parce que parfois on peut pas rencontrer ces limites et puis ces règles. Et plein d'éléments dans la vie font que c'est à prendre en considération. Donc, si ça peut marcher pendant un certain moment, l'histoire nous le dira, et puis probablement qu'il y a... Hey, salut, Jezapil. Salut. Euh, Probablement que l'histoire nous le dira, et puis probablement que ça sera temporaire, mais c'est quelque chose oui, il faut faire attention, parce que autant ça peut être légitime de dire aux gens qui jouent pas le jeu que si tu joues pas le jeu, t'as pas les mêmes privilèges que tout le monde. Mais à l'inverse, on risque de tomber dans des citoyens véritables et des sous-citoyens. Ouais. Et ça, le problème, c'est que c'est juste défini par la politique. Et tous les gens qui se retrouvent pas dans la politique parce que ils sont apolitiques, parce que ils souscrivent pas aux idées ou aux idéaux du gouvernement en place, ils risquent de se retrouver en marge, et là on risque de se retrouver de nouveau avec une fracture de société qui est vraiment compliquée. On est toujours plus, on gagne toujours plus à négocier et puis à discuter, Ouais. même si ça semble être du palabre inutile, qu'à mettre des mesures qui laissent du monde de côté. Parce que c'est du monde qu'on va devoir rattraper d'une autre façon, ou c'est du monde qui va se tanner et qui va faire n'importe quoi. C'est aussi J'ai humain. l'impression qu'on va les pousser, on va plus avoir tendance à pousser des gens vers des actions radicales, les pousser euh, dans leur petit monde. Je vois plus, disons que je vois plus d'effets négatifs, en fait pour tout le monde, que d'effets positifs. Mais encore une fois, c'est l'impression que j'ai. J'ai vu passer quelque chose, je pense que c'est Al Capson qui disait il faut resserrer la vis aux anti-vax. Je comprends la position. C'est très frustrant. Tu sais, les matchs de la LMM à tous les jours, là, c'est une blague. Comment est-ce qu'Amalega peut être dans la rue à tous les soirs à défier le couvre-feu? C'est complètement débile. Ah, c'était toi, Smack. Euh, Mais à ce moment-là, on est aussi dans une question qui peut être importante, excusez-moi, qui peut être importante, c'est que est-ce que on doit prévenir ou est-ce qu'on doit punir? Dans le sens où si on prévient, c'est facile de tomber quand même dans de la restriction qui peut être considérée comme dictatoriale. Si ouais, on, si on met en place des règles et qu'à un moment on fait pas de dérogation dans un certain sens, ou dire que bah, il y a une loi et puis on l'a fait et puis ben tu payes tes tickets, et puis si tu payes pas tes tickets, va falloir faire des travaux d'intérêt généraux, de la prison ou quelque chose. Ou là, il faudrait laisser parler les juristes, les historiens et puis les politiciens. Mais c'est un moment, il va falloir faire une balance entre justement
prévention et répression. On fait Ouais. pareil en médecine, hein. On fait pareil entre la prophylaxie, comme la vaccination, à éviter que le monde tombe malade, et les traitements pour soigner les gens qui sont malades. C'est toujours des balances à garder.